La prophétie de la Vierge Marie et l'avertissement de Sœur Lucie sur la fin du monde. Frères et sœurs, ce message, transmis par les paroles fidèles de Sœur Lucie de Fatima, reste l'un des appels à l'action les plus puissants et les plus urgents pour l'humanité. Dans une conversation qui a eu lieu en 1957 au couvent de Coimbra, au Portugal, Sœur Lucie s'est confiée au Père Agustin Fuentes, mettant en lumière les révélations urgentes données par Notre-Dame de Fatima, des révélations qui continuent de façonner la foi et la spiritualité de millions de personnes aujourd'hui. À ce moment crucial, Sœur Lucie, l'une des 3 bergers qui avaient été témoins de l'apparition de Notre-Dame à Fatima, a parlé avec une profonde tristesse et gravité. Elle a partagé des idées incroyables sur le message prophétique de la Vierge Marie, qui ont été mal interprétées ou même cachées pendant de nombreuses années. Ces idées ont de profondes implications pour notre temps, nous appelant à la vigilance, à la prière et à la conversion. Le Père Fuentes, profondément ému par leur échange, a ensuite tenu une conférence de presse au Mexique où il a réitéré le message de Sœur Lucie. Selon le Père Alonso, archiviste officiel de Fatima pendant plus de 16 ans, les détails de cette conversation ont été publiés avec toute l'authenticité et l'approbation de l'Église, ce qui en fait l'une des sources d'informations les plus fiables sur les révélations de Fatima. Le 26 décembre 1957, le Père Fuentes a rencontré Sœur Lucie qui, selon ses propres termes, semblait frêle, mal nourrie et découragée. Pourtant, ce sont ces paroles qui ont fait écho dans l'histoire. Personne n'écoute, a déploré Sœur Lucie, révélant que les bons comme les méchants ignoraient les avertissements qui leur étaient adressés. La Vierge Marie, a-t-elle expliqué, a exprimé sa profonde tristesse devant le fait que tant d'âmes continuaient à vivre une vie immorale, ignorant l'appel à la repentance. Cet avertissement est aussi urgent aujourd'hui qu'il l'était alors, la colère de Dieu, a-t-elle averti, s'abattra sur ceux qui persistent dans leur voie pécheresse. Le Père Fuentes a insisté auprès de Sœur Lucie pour lui demander des précisions sur le fameux secret de Fatima. Il souhaitait en savoir plus sur cette révélation qui avait été si longtemps cachée. Sœur Lucie lui a répondu, « L'année 1960 sera incroyablement déprimante pour vous, et a déploré que, sans repentir, l'humanité soit confrontée à de graves épreuves. » Elle a souligné le silence qui entoure la dernière partie du secret, qui, selon la volonté de la Vierge Marie, devait rester secret jusqu'en 1960. Même à cette époque, il était destiné uniquement au pape et à l'évêque de Fatima, bien que, pour des raisons inconnues, ils aient choisi de ne pas le rendre public. Ce silence a laissé beaucoup de gens spéculer sur le contenu de la révélation finale, et au fil du temps, l'urgence de la découvrir n'a fait que croître. Au cœur du message de Sœur Lucie se trouve un terrible avertissement concernant la Russie. Si nous ne parvenons pas à convertir cette pauvre nation plus tôt, a-t-elle déclaré, la Russie deviendra l'instrument de la vengeance mondiale de Dieu. Cette prophétie a longtemps été liée à l'idée que la Russie joue un rôle central dans l'avenir spirituel et géopolitique du monde. L'appel de Notre-Dame était clair, la conversion, la prière et la pénitence étaient essentielles pour éviter les conséquences catastrophiques qui pourraient survenir si le monde ne tenait pas compte de l'avertissement divin. Le rôle de la Russie dans la prophétie évoque la bataille cosmique plus vaste entre le bien et le mal, où les nations, les idéologies et même les forces de la nature s'aligneraient dans la lutte pour les âmes. De plus, Sœur Lucie a parlé d'une bataille finale entre les forces de Satan et la Sainte Vierge Marie. Cette bataille, a-t-elle dit, déterminerait le sort de nombreuses âmes. Dieu, dans son infinie miséricorde, savait que si les croyants étaient laissés dans l'ignorance quant à la gravité des temps, leurs âmes seraient en danger. Le cœur du Seigneur était rempli de tristesse à ce sujet, et il a cherché à rendre son plan clair pour l'humanité afin que nous puissions être préparés aux épreuves à venir. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui ? L'urgence des paroles de Sœur Lucie ne peut être surestimée. Les messages prophétiques de Fatima, en particulier les avertissements adressés à Sœur Lucie, nous rappellent que nous vivons une époque de grande importance spirituelle. Les messages de la Vierge Marie ne nous ont pas été donnés comme des avertissements abstraits, mais comme des appels urgents à l'action. La conversion, la prière, la pénitence et une foi inébranlable sont les moyens par lesquels nous pouvons nous protéger des épreuves à venir. En réfléchissant aux paroles de Sœur Lucie, rappelons-nous que le monde ne traverse pas simplement une série d'événements aléatoires. Nous faisons partie d'une lutte spirituelle plus vaste, qui nous appelle à choisir notre camp. Les forces des ténèbres et de la lumière sont en conflit, et nous devons décider où se situe notre loyauté. Allons-nous tenir compte des avertissements de Notre-Dame, nous détourner du péché et nous préparer à la bataille spirituelle qui nous attend? Ou allons-nous continuer à ignorer les appels à la repentance et faire face aux conséquences de notre négligence? Le message de Fatima, tel qu'il est exprimé par Sœur Lucie, est clair,
nous sommes au bord d'une crise spirituelle profonde, mais il y a de l'espoir. La lumière de la miséricorde de Dieu brille même dans les moments les plus sombres, et ceux qui se tournent vers lui dans la foi, l'humilité et la prière trouveront sa protection. Nous devons renforcer notre dévotion, rechercher l'intercession de la Sainte Vierge Marie et nous préparer spirituellement aux défis qui nous attendent. En ces temps périlleux, les avertissements prophétiques de Fatima sont plus pertinents que jamais. Nous ne devons pas les ignorer. Au contraire, acceptons-les avec un cœur ouvert, confiant que l'amour et la miséricorde de Dieu nous guideront à travers toutes les épreuves qui nous attendent. Puissions-nous être inspirés par le courage de ceux qui nous ont précédés, comme Sœur Lucie, qui est restée ferme dans sa foi malgré les défis auxquels elle a été confrontée. La fin des temps n'est pas un événement lointain, mais une réalité qui se déroule maintenant. Prions pour la grâce de tenir bon, de nous tourner vers Dieu dans le repentir et de suivre le chemin du salut. Le moment est venu, n'attendons pas qu'il soit trop tard. L'appel urgent au repentir, un avertissement pour nos âmes dans la bataille pour les âmes, le plus grand triomphe de l'ennemi se trouve dans la chute de ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, prêtres, moines et religieuses. Ces vocations sacrées sont censées être le reflet de la dévotion, du sacrifice et d'une foi inébranlable. Cependant, lorsqu'ils se détournent de leur vocation sacrée, cela devient une grave offense non seulement à Dieu mais aussi au cœur immaculé de Jésus et de Marie. Cette trahison affecte d'innombrables âmes, les entraînant sur un chemin de ténèbres. Chaque fois qu'un prêtre ou un moine abandonne son devoir sacré, il est complice de la chute spirituelle de beaucoup d'autres. L'ennemi sait que s'il parvient à égarer ces âmes choisies, il peut affaiblir la structure même de la foi et éroder l'Église elle-même. Les conséquences d'une telle négligence spirituelle sont dévastatrices. Les âmes de ceux qui se sont détournés de leur vocation vivent souvent dans un état de sécheresse, de stérilité émotionnelle et spirituelle. Leur cœur se refroidit à l'idée de sacrifier le confort du monde au nom d'une relation plus profonde et plus intime avec Dieu. L'influence de l'ennemi les conduit à abandonner leur dévotion, provoquant un effet d'entraînement qui porte atteinte à la foi de ceux qui les entourent. Sœur Lucie, l'un des enfants bergers de Fatima, a parlé avec un profond sentiment de tristesse du sort de ses cousins, Francisco et Jacinta. Ces deux jeunes âmes ont offert leur vie pour le salut des autres, souffrant énormément durant leur courte existence. Malgré leur sacrifice, elles n'ont pas pu apporter de joie à la Sainte Vierge. Au contraire, elle est venue à eux avec tristesse, pleurant l'indifférence et le péché généralisé de l'humanité. La douleur de Marie est palpable, sa souffrance reflète l'angoisse d'une mère qui voit ses enfants en grand danger, mais si peu tiennent compte de ses avertissements. La mission de Sœur Lucie n'était pas seulement de révéler les secrets de Fatima, mais d'appeler toute l'humanité à un niveau de sainteté plus élevé. Elle a averti que le temps du repentir était compté. Il n'y avait pas de place pour la complaisance ou le retard. Dans un appel sincère, elle a insisté pour que la prière et le repentir commencent immédiatement. Il n'y avait plus de temps à attendre un décret officiel du pape, des évêques ou de toute autre autorité religieuse. Le monde avait reçu d'innombrables appels à se tourner vers Dieu, mais si peu les avaient pris au sérieux. C'était le moment ultime de se tourner vers la prière, de revenir à la foi et de rechercher la miséricorde de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence de ce message ne s'adresse pas seulement aux individus, mais au monde entier. Sœur Lucie a évoqué 3 raisons pour lesquelles la fin des temps approchait rapidement. Tout d'abord, elle a souligné que la Vierge Marie avait explicitement prédit la bataille. À venir, une confrontation décisive entre le bien et le mal. Cette bataille n'était pas une bataille de pouvoir terrestre ou politique, mais un conflit spirituel pour les âmes de l'humanité. Nous sommes maintenant à un point où nous devons choisir, allons-nous nous aligner sur Dieu ou allons-nous le rejeter? Il n'y a pas de juste milieu. Chaque âme doit prendre une décision. Deuxièmement, Sœur Lucie a parlé des 2 dernières défenses contre le mal que Dieu nous a données, la dévotion au cœur immaculé de Marie et la récitation quotidienne du rosaire. Ces armes spirituelles sont les derniers moyens de grâce que Dieu a fournis pour sauver l'humanité des conséquences de ses péchés. Le rosaire, une puissante prière d'intercession, unit nos cœurs au cœur de Jésus par l'intermédiaire de sa Sainte Mère, offrant un chemin de salut lorsque toutes les autres options ont été épuisées. La 3e raison, comme Sœur Lucie l'a averti, est que la punition suivrait si l'humanité continuait à ignorer l'appel de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, accorde du temps pour la repentance, mais il arrive un moment où sa justice doit prévaloir. C'est le moment où le monde doit faire face aux conséquences de ses actes. Comme Marie l'avait prévu, le rejet de la miséricorde divine entraînerait la ruine spirituelle et physique. Le message de Sœur Lucie est clair, l'humanité s'est vue offrir une dernière chance de revenir à Dieu par la prière,
le repentir et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Se détourner de cette offre revient à commettre un péché grave, décrit dans la Bible comme le péché impardonnable, le rejet de l'appel au salut lancé par le Saint-Esprit. Ce refus délibéré et conscient d'accepter la grâce de Dieu est une offense grave qui entraîne des conséquences éternelles. Nous devons nous rappeler que Jésus-Christ, le Fils de la Vierge Marie, réserve une place particulière à sa mère. Il ne restera pas les bras croisés pendant que son honneur est insulté. Ceux qui se moquent ou négligeant le message de Fatima, ou l'appel à la dévotion à Marie, manquent de respect à la mère même du Sauveur. Le temps d'agir est venu et nous devons prendre ces avertissements au sérieux. C'est par la dévotion, la prière et la pénitence que nous trouverons la paix et le salut au milieu de ces épreuves. Tournons-nous donc vers le rosaire comme une arme puissante contre le mal, en faisant confiance à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Renouvelons notre engagement pour la sainteté et préparons nos cœurs aux épreuves à venir. Comme sœur Lucie l'a si clairement exprimé, nous devons décider si nous soutenons Dieu ou si nous nous opposons à lui. Le moment de choisir est maintenant. Tout au long de l'histoire, la Sainte Mère a été une figure d'immense vénération, et ceux qui ont tenté de la déshonorer ont dû faire face à de terribles conséquences. Sa protection, cependant, a toujours été un phare d'espérance, guidant les âmes vers le salut par son intercession. Alors que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère, il est essentiel de se demander, comment le monde peut-il être sauvé des ténèbres qui se profilent à l'horizon? La réponse, comme toujours, est simple mais profonde, la prière et le sacrifice. Ce sont les outils spirituels avec lesquels nous pouvons protéger notre planète, nos familles et nos âmes. En ces derniers jours de notre vie, la très sainte Vierge a donné au rosaire une force renouvelée. Ce n'est plus seulement une prière, c'est un acte de charité. Le rosaire est devenu une force si puissante qu'il peut relever n'importe quel défi, aussi insurmontable soit-il. Des luttes personnelles aux crises mondiales, le rosaire est l'arme de choix dans la lutte contre le mal. C'est une prière qui réconforte le cœur de Dieu et sert de puissant moyen de salut, de sanctification et de conversion des âmes. Que ce soit dans le calme de nos foyers, au sein de nos familles ou à travers des nations entières, le rosaire se dresse comme un phare d'espoir, illuminant même les recoins les plus sombres de notre monde. Au cœur de la dévotion au cœur immaculé de Marie se trouve une profonde vénération pour elle en tant que refuge du pardon, de la bonté et de l'amour. Marie, en tant que mère de l'Église, est le seul chemin sur vers le ciel. Elle est la médiatrice de toutes les grâces et, par son intercession, nous trouvons la grâce de surmonter nos manquements, de nous repentir et de nous réconcilier avec Dieu. En l'honorant, nous ne reconnaissons pas seulement son rôle maternel, mais nous nous confions à ses soins affectueux, sachant qu'elle nous conduira en toute sécurité vers son Fils. Cependant, tous n'ont pas été disposés à accepter les messages de Fatima, et la réponse de l'Église à l'entretien de sœur Lucie avec le Père Fuentes a rencontré une certaine résistance. Les déclarations controversées faites au cours de cet entretien, dans lesquelles sœur Lucie révélait des messages urgents sur l'état du monde et la nécessité de la prière et du repentir, ont déclenché des troubles. Le Père Fuentes a été démis de ses fonctions et le diocèse de Coimbra a tenté de supprimer le message, l'accusant d'avoir inventé les paroles de sœur Lucie. Cette suppression était une tentative de faire taire un message d'une importance spirituelle profonde, qui continue de résonner chez les catholiques aujourd'hui. Malgré les efforts pour discréditer le Père Fuentes, une enquête approfondie menée par des personnalités clés du récit de Fatima, comme les pères Condor et Alonso, a révélé que le Père Fuentes n'avait pas modifié le contenu des paroles de sœur Lucie. Au début, le Père Alonso avait des doutes, allant jusqu'à suggérer que les citations n'étaient pas retranscrites avec exactitude, mais après des années de recherche et de dialogue, il en est venu à croire que le contenu de l'interview était véridique. Son revirement d'opinion souligne l'importance des révélations de sœur Lucie et l'authenticité du message qu'elle a transmis. Les paroles de sœur Lucie n'étaient pas destinées à être supprimées mais à être partagées avec le monde. Elles sont un appel à l'action pour tous les catholiques, prier, se sacrifier et se consacrer au service de Dieu et au salut des âmes. Son message n'a pas perdu de sa pertinence et, en fait, il est peut-être plus important que jamais. Le monde continue de vaciller au bord de l'effondrement spirituel et moral, et la seule façon d'éviter le poids du jugement divin est de se repentir et de revenir à la prière. Cette histoire nous rappelle que les révélations de Fatima ne sont pas de simples curiosités historiques mais des messages vivants qui continuent de façonner notre foi. Il nous invite à examiner nos propres vies, à affronter nos péchés et à offrir nos cœurs à la Sainte Vierge, qui à son tour les offre à son Fils. En ces temps difficiles, rappelons-nous que le rosaire est notre bouclier, notre arme et notre chemin vers le salut. C'est par cette prière puissante que nous pouvons réconforter le cœur de Dieu, sauver des âmes et contribuer à éviter les calamités qui
menace le monde. Le message de Fatima est un appel à l'action, nous ne devons pas rester passifs, en attendant que quelqu'un d'autre réponde. Nous sommes tous appelés à être des guerriers de la prière, à intercéder pour nos familles, nos communautés et le monde entier. En fin de compte, nous n'avons que deux options, répondre à l'appel de Dieu par l'intercession de sa mère, ou faire face aux conséquences de notre échec. Choisissons judicieusement et prions de tout notre cœur, confiant que par le rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie, nous trouverons la grâce et la force de supporter tout ce qui nous attend. Merci de vous joindre à nous pour cette importante réflexion. Que pensez-vous de ce message? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Laissez vos commentaires ci-dessous, nous serions ravis de vous entendre.